le même long trajet pour rentrer en Allemagne. Après une bonne nuit de sommeil, je me lève de bonne heure, commence à plier mes vêtements et les ranger dans mon sac de voyage. Je ne sais pour quand exactement est le départ, mais bon, autant commencer à ranger quelques affaires. Tom se lève après moi et vient me voir. On a décidé hier qu'on partirait cet après-midi. Ah bon? Vous avez décidé ça pendant que je dormais? Oui. Je vois donc, je fais bien de ranger mes affaires. Oui, tu fais bien, et d'ailleurs, je vais m'y mettre aussi. Une fois que j'ai bouclé mes affaires et que je me suis coiffée et habillée, les trois autres se lèvent. Je les regarde préparer leurs affaires car je n'ai rien de mieux à faire. Je jette un coup d'œil sur l'écran de mon téléphone et je vois que j'ai reçu un message de ma petite sœur datant d'il y a 2 jours. De Léa. Hello Sorette, j'ai vu la vidéo du concert en tapant ton nom sur YouTube. Mon Dieu, tu as mis le feu dans la salle, t'es devenue une vraie bête de scène. Bisous, je t'aime. Trop mignonne. Preuve que notre relation fraternelle tient bon malgré la distance qui nous sépare. Il est à peu près midi quand les bagages sont terminés et que nous quittons l'hôtel pour monter dans la grande limousine noire qui nous conduit jusqu'à l'aéroport. Une fois arrivés à JFK Airport, nous faisons mettre tous nos bagages en soute et attendons le signal de départ pour monter dans l'avion. On a quand même passé un super bon séjour. Oui, c'était vraiment génial. Encore merci de m'avoir emmené avec vous, de rien. Et ça t'a sans doute permis de te détendre, de ne pas trop penser à tes études et de ne pas stresser avant la reprise des cours. Oui, c'est clair, mais que je me suis plutôt détendue. Mais à part peut-être les quelques heures qui ont précédé le concert, excepté ce soir-là, évidemment. Une hôtesse annonce le vol en direction de Berlin. Nous dépêchons de nous rendre à la porte d'embarquement. Enfin, la bonne porte d'embarquement, car c'est un jet privé qui nous ramène en Allemagne. Une fois installée à ma place dans l'avion, je décide d'essayer de me détendre. Ce n'est pas parce que je vais entrer à l'université que je dois me mettre la pression. Je me sens un peu fatiguée, j'ai la tête qui tourne, je me penche vers Bill et lui fais comprendre que j'ai besoin de dormir. Doux comme un ange, il me tend son épaule et je pose ma tête dessus avant de fermer les yeux. Que de merveilleux souvenirs de ce séjour en Californie avec ma 4 anges. Et maintenant que je rentre en Allemagne, je me demande quelles vont être les réactions des fans européennes en découvrant la vidéo. Que vont-elles se dire exactement? Quelque chose du genre « Oh mais je la connais cette fille, je l'ai déjà vue dans une vidéo » ou bien « Mais pourquoi elle nous pique nos chouchous celle-là » Quoi qu'il en soit, pas la peine de stresser. J'imagine bien leur tête à un concert où elles viendraient me voir en demandant « Tu nous fais rencontrer le groupe ?» Bien entendu, je les enverrai balader. Ce ne serait pas très gentil de ma part, mais bon. Je suis emportée vers le monde du rêve, là où le monde extérieur n'existe plus. Chapitre suivant, la vie reprend son cours. Dès que j'ai atterri à Berlin, j'envoie directement un texto à Lia pour qu'elle vienne me chercher à l'aéroport. Les membres du groupe sont en effet happés par leur manager, leur staff, et nous avons à peine le temps de nous faire des adieux déchirants. Le décalage horaire n'aide pas. Lia arrive assez rapidement pour me découvrir fatiguée avec mon gros sac de voyage. Elle appelle un taxi et on rentre toutes les deux à la maison. Je me suis serrée contre elle dans le taxi tout le long du trajet. Le temps qu'elle range mes affaires, je me suis déjà endormie profondément. Ce matin, je me réveille dans une chambre au mur blanc où sont passées les photos de mes idoles. Je mets plusieurs minutes avant de me rappeler qu'elles sont accrochées dans ma chambre universitaire. Alors tout va bien. J'ai encore quelques jours de vacances devant moi avant de reprendre les cours. Je vais en profiter pour faire des tas de choses et bien sûr récupérer du sommeil. Même si je sais très bien que j'ai dormi dans l'avion. Mais ça ne suffit pas pour se remettre du jet lag. Encore allongée, je tourne la tête et aperçois un ours en peluche. Il n'est pas rare et il n'est pas énorme mais de taille moyenne. Je le prends par la patte et le fixe des yeux. Je ne sais pas d'où il sort, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'était pas là quand j'ai dû partir de cette maison. D'ailleurs, quand cela remonte-t-il? Fin juillet, peut-être. Je me lève et vais dans la cuisine pour me servir un bol de lait. Je m'assois ensuite sur un canapé du salon en face de Lia. Tu vas bien? Bien dormi? Oui. Elle ne me regarde pas. Quelque chose ne va pas. Si, tu vas bien. C'est juste que tu m'as beaucoup manqué. Oh, Lia. Émue, je vais la prendre dans mes bras. C'est vrai que je n'ai pas été souvent là ces derniers temps, alors que Lia et toute sa famille d'ailleurs ont été si accueillantes et si généreuses avec moi. Entre l'installation à l'université et le voyage en Californie, elle s'écarte ensuite de moi et me sourit doucement. Tu ne sais même pas combien tu m'as manqué, mais j'imagine bien. Je retiens à peine mes larmes, puis je me lève et décide de m'habiller. Je retourne dans ma chambre, je fouille dans mes affaires et je choisis de porter un pull avec une jupe noire sur des collants et des ballerines. Je me maquille les yeux en noir et me coiffe, puis je me brosse les dents. Et ensuite,
Je sors dans les rues de Berlin. Lia a préféré rester à la maison. Je marche sur le trottoir et heureuse de retrouver cette ville que j'aime tant. Même si je ne consomme pas, je profite d'une terrasse. Je m'assois sur une chaise et lève les yeux au ciel. Cela fait vraiment du bien d'être de retour chez soi. Une voiture passe devant moi et s'arrête brusquement. Une voiture noire. Intriguée, je m'approche et la portière s'ouvre. En grand, je vois Görk me tirer par le bras et la portière se referme. Je le regarde. Puis les autres occupants de la voiture. Léna, on voulait te voir. Eh bien, je suis là. Tu pensais à ce que les fans pourront penser de toi si tu te montres trop? Non, mais je verrai bien. Bill, elle a raison. Je sais, Görk, mais elle doit être prudente. Oui, mais elle connaît les Européennes aussi bien que nous. Je le regarde avec surprise. Tu comprends, ma puce, tu comptes beaucoup pour nous. Je sais, vous aussi, vous comptez énormément pour moi, si vous saviez. Ils vont me faire pleurer. Tom me prend dans ses bras et me fait un câlin avant que je reparte. Une fois que je suis de nouveau sur le trottoir, je me mets à courir pour rentrer à la maison. Mon envie de bagnauder dans les rues de Berlin s'est évaporée. Je n'ai pas spécialement envie de me faire harceler par les Allemandes, car elles peuvent me reconnaître à tout moment. J'arrive à la maison de Lia, essoufflée. Je vais directement dans le salon, j'allume la télévision. Et je me branche sur la chaîne des clips musicaux. Un clip de mes chouchous défile justement. Il s'agit du clip de celui de Dark Side of the Sun. Je reste debout dans le salon à fixer l'écran. Quand le clip se termine, je reprends mes esprits. Ce clip mérite un prix. Mais je divague, moi. Je ne suis pas membre d'un jury, donc je ne peux pas décerner un prix. Je vais dans ma chambre et allume mon ordinateur pour me déconnecter à MSN. Je regarde si ma sœur est connectée et clique sur son nom pour lui parler. Léna Superstar, salut Sorette, comment tu vas? Léna, ma sœur me manque. Ça va et je suis contente d'avoir de tes nouvelles. Léna Superstar, je suis de retour à Berlin comme tu peux le voir. Léna, ma sœur me manque. Je ne le vois pas mais le devine. Léna Superstar, tant qu'une autre vie de moi ne fais pas fureur sur net, tu peux être sûr que je me suis mise à l'abri. Léna, ma soeur me manque. Léa, ma soeur me manque. Lol. Léna, Superstar. En attendant, j'évite de sortir. Léa, ma soeur me manque. À cause des groupies du groupe. Léa, Superstar. Oui. Léa, ma soeur me manque. Je peux te comprendre. Alors, Léna, Superstar. Bon, petite soeur, je te laisse, je t'aime. Léa, ma soeur me manque, moi aussi, bisous. Déconnexion. Je me retourne et regarde par la fenêtre. Un soleil radieux brille. La tentation est trop forte. Je retourne me balader dans les rues. Autre chapitre. 4 minutes by Madonna. Je suis allongée sur l'herbe dans l'un des parcs de la ville. On pourrait se croire encore en plein mois de juillet. En ce qui me concerne, je suis toujours en vacances, mais dans quelques jours, j'entre à l'université. Ça va sans doute être plus de stress que pour l'année du baccalauréat. Je mets mes lunettes du soleil et ferme les yeux. Mais à peine ai-je le temps de soupirer de soulagement que j'entends des cris autour de moi. Je rouvre les yeux et examine attentivement la situation. Une fille est en train de courir vers moi. Elle entraîne toute une bande avec elle. C'est très mauvais pour moi. Ça, je me relève et me mets à courir à mon tour. Mais dans la direction opposée, je me dissimule derrière un arbre et regarde si la bande de filles en furie m'a suivi. En fait, elles m'ont perdu de vue. Elles me cherchent. Bon, je n'ai plus qu'à enjamber et oser glisser un regard par derrière mon épaule. Je n'aurais pas dû, les filles. Les filles m'ont repéré, elles se précipitent dans ma direction. Au loin, j'aperçois un bar. Je pénètre à toute vitesse dans l'établissement en espérant que mes suiveuses ne m'ont pas vu y entrer. Je m'accoude au comptoir et rabats mes cheveux sur mon visage. On dirait que je suis en plein tournage d'un film d'action. J'hésite un instant à envoyer un texte à Bill pour tout lui raconter, mais je me retiens. Ils ne seront pas toujours là pour me sauver. Le barman s'approche de moi. Mademoiselle, vous désirez quelque chose? Oui, un Coca Light, s'il vous plaît. Bien, je vous apporte ça. Après ce que je viens de vivre, j'ai besoin de caféine. Je pose mon menton dans ma main et me mets à réfléchir. Si je sors en courant du bar, les groupies risquent de me repérer et se jetteront sur moi, c'est sûr. Et si je monte dans un taxi pour rentrer à la maison de Lia, on risque de me suivre. Donc, je n'ai aucun échappatoire. Dans les deux cas, je suis coincée. Le barman revient vers moi avec mon Coca Light et j'en bois une gorgée. Je n'ai après tout qu'à sortir du bar en courant après avoir payé. C'est risqué, mais il faut bien prendre des risques dans la vie, non? Je consomme ma boisson à petites gorgées. Ensuite, je dépose un billet de 5 € sur le comptoir et remets mes lunettes de soleil. Je sors tout doucement du bar et regarde autour de moi. Pour ne pas être à nouveau surprise, personne à l'horizon. Je reprends ma course contre la montre. Pour rentrer à la maison, j'arrive dans le jardin et me cache derrière un buisson, puis je me dirige à pas de loup vers la maison. Lia m'ouvre, elle m'a sans doute entendu ou vu dans le jardin et je referme la porte derrière moi.
Viens Léa, je dois te montrer quelque chose. Quoi ? Viens, elle m'entraîne dans le salon et je m'affale sur le canapé. Elle allume la télévision sur la chaîne des informations. Je reste bouche bée devant les premières images. Une jeune fille, par la suite, nous avons appris son nom. Lena Starrose a du mal à gérer la polémique créée par son apparition aux côtés du groupe Tokyo Hotel à Los Angeles. N'importe quoi, les journalistes télévisés, vraiment, c'est quelque chose. Je vois les images de ma récente course-poursuite avec les fans berlinoises et je détache difficilement mon regard de ces images. Quand il y a éteint la télévision, je pousse un long soupir. Eh bien, on peut dire que les images du concert ont été largement diffusées. Je pense plutôt qu'elles ont été prises sur Internet et elles font le buzz. C'est vrai que ce serait étonnant qu'une Européenne soit allée aux États-Unis juste pour assister à un concert de son groupe favori. Moi, ça ne m'aurait pas étonné d'une vraie groupie, en tout cas. Je renverse la tête et regarde le plafond. Les Allemandes ne m'avaient jamais coursé avant que je ne chante en première partie de Tokyo Hotel. Alors, soit elles m'en veulent, soit elles m'admirent. Étant donné ma chance, ça peut très bien être les deux hypothèses. Si c'est seulement la première hypothèse, elles peuvent aussi en prime, pour ainsi dire, être jalouses. Comme je sais très bien comment la vie fonctionne et comment fonctionnent les fans, c'est sûrement ça. Je n'ai qu'à leur mettre plein la vie et tout sera réglé. Non, je rigole. Je crois que je vais préférer me concentrer sur mes études. Autre chapitre, passionnément. Le lendemain matin, je me réveille toute excitée. Je ne sais pas pourquoi. Je saute du lit et vais prendre mon petit déjeuner en courant pratiquement. Je me sers un bol de lait avec une tartine de confiture. Tout en mangeant, je repense au voyage en Californie. Je replonge dans mes souvenirs de vacances. Ensuite, je débarrasse. Je vais dans la salle de bain pour faire ma toilette et retourne ensuite dans ma chambre pour m'habiller. Ah mais si, je sais pourquoi. Je suis comme ça. Car j'ai vraiment envie de commencer les cours à l'université. J'enfile un pull noir sur un jean de la même couleur, mets mes bottes et sors de la chambre. Je marche à grands pas sur presque toute la distance qui sépare la maison de la faculté des lettres. On se demande bien pourquoi. J'arrive essoufflée aux portes de l'université que je passe sans problème. Je retrouve Sarah dans le hall principal. Quand elle me voit, elle me prend dans ses bras. Alors, comment s'est passé ton voyage en Californie ? Raconte. Comment es-tu au courant ? J'ai vu une vidéo. Je vois très, très bien. Écoute, mon voyage s'est super bien passé. Tu as même mis le feu au concert, il paraît. Oui, c'est ce qu'on raconte. D'autant plus que c'est manifestement vrai. Je la prends par la main comme si le fait d'avoir passé une soirée ensemble avant mon voyage américain nous avait vraiment rapprochés. Les cours ne commencent que la semaine prochaine, mais on doit déjà s'installer dans nos chambres. Je sais, mais on pourra rentrer chez nous pour le week-end. Bien sûr que oui. Nous montons voir notre chambre. Elle est vraiment belle. De son côté, Sarah a mis des photos de Berlin et moi j'ai ajouté mon petit côté rock avec des posters de The Pottery Class et de Tokyo Hotel. Je m'assois sur le lit et lève les yeux au plafond en soupirant d'aise. J'ai enfin mon chez-moi à moi. En dehors de la maison, cela dit. Je m'y sens bien. J'attrape mon journal intime dans mon sac, prends un stylo et entreprends de décrire mon arrivée à l'université ainsi que mes retrouvailles avec Sarah. Tu tiens un journal ? Oui, ça fait un petit moment, mais j'ai surtout plein de choses à raconter depuis que je voyage. Je m'en doute, peut-être que tu devrais parler à un des professeurs que nous allons avoir. Pourquoi ? Ils seront contents de savoir qu'un futur écrivain est peut-être déjà parmi nous. Bon, c'est vrai que personne ne sait que j'écris. Enfin, si, ma sœur, mais elle est la seule. Je range mon journal et ressors de la chambre avec mon ami car nous avons décidé d'aller nous balader sur le campus. Tout est génial. Il y a même un parc pour déjeuner en plein air quand le temps le permet et une petite buvette sympathique sous les arbres pour s'acheter à manger et à boire. Les salles de cours sont plutôt spacieuses. Sans oublier la bibliothèque qui est splendide, très grande. En même temps, c'est un peu normal, on est dans une fac de lettres. C'est déjà qu'entre deux cours, j'irai là, dans cette belle et accueillante bibliothèque. Et oui, j'ai une grande passion pour la musique et le cinéma, mais elle n'a en rien atténué ma passion pour la lecture et l'écriture. Normal, je veux non seulement devenir musicienne, mais aussi écrivain. Puis nous retournons dans notre chambre, passer une semaine dans cette chambre, alors que les cours n'ont pas encore commencé. Ne me semble pas génial. Mais il y a bien pire. Je passe en revue dans ma tête ma première visite à l'université. La toute première fois, j'avais trouvé ça un peu rapide. J'ai trouvé que ça passait trop vite. J'étais restée sur ma faim, tandis que là, c'est parfait. J'ai eu l'impression de pouvoir vraiment apercevoir de nombreuses facettes de l'université. Je préviens Sarah que je vais me balader en ville. Très bien, Léna. Moi, de toute façon, je vais aller passer quelques heures chez mes parents. Ok, fais comme tu veux. Toi, que vas-tu faire ? Aucune idée, je verrai bien.
Sur ces derniers mots, je quittais les lieux et puis prendre la sortie de l'université pour me réfugier en ville. Bizarrement, tout me paraît bien plus grand qu'en Californie ici. Déjà, Berlin est l'une des plus grandes villes d'Europe, de là à dépasser Los Angeles. J'entre dans un bar et commande une boisson. Je demande une limonade à emporter. Je paye ma boisson et je dis au revoir au barman. On doit être... En fait, je ne sais pas ce que je vais faire en ville en cette fin d'après-midi. Ce qui est sûr, c'est que j'ai intérêt à rentrer tôt à l'université. Si je ne veux pas avoir de soucis, je ne voudrais pas rentrer à minuit, sauf bien sûr si je suis en soirée. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je reprends le chemin de l'université en regardant le ciel se couvrir. Cette année, je n'aurai certainement pas beaucoup de temps pour jouer de la guitare. Enfin, seulement le week-end et encore. Ce ne sera pas beaucoup. Ma dernière semaine de vacances est passée trop vite. J'ai trouvé ça très court. Autre chapitre, la reprise des cours. Là, il faut se remettre au travail, c'est tout nouveau pour moi. Je veux dire qu'on ne reprend pas les bases de ce qu'on a appris au lycée, on attaque directement un nouveau programme, le programme universitaire. Je me trouve en ce moment dans ma salle d'anglais, on nous présente le professeur qui va nous faire cours toute l'année. C'est une femme, elle a l'air très sévère, mais je pense que si on veut pouvoir la faire sourire, il faut être très attentif et se montrer très intéressé par son cours. Au lycée, j'étais l'une des plus douées en anglais, j'adore cette langue à tel point que je chante en anglais. Sarah me fait un clin d'œil et je lui réponds par un sourire. Nous avons toutes les deux franchi le cap des années lycée, nous voilà en faculté. En plus, j'ai appris que j'avais obtenu mon bac. N'ayant pas pu me joindre chez moi, le lycée m'a appelé directement sur mon portable et m'a annoncé que j'avais obtenu mon baccalauréat littéraire. Une victoire de plus à fêter, mais pas pour le moment car je dois travailler, peut-être lors de la Fashion Week à Paris. On nous explique les bases de la culture anglaise et ce que signifie le fait de vouloir écrire en anglais, écrire un livre, bien sûr. Nous aurons également un examen à passer à la fin de notre dernière année ici. Avant de nous expliquer tout cela, le professeur a pris la parole pour se présenter. Bonjour, je suis mademoiselle Clean, votre professeur d'anglais. Je viens de Londres, je suis donc une véritable anglaise. Si vous allez travailler à devenir des écrivains, vous allez devoir souffrir à certains moments. Ça me fait un peu peur là. Souffrir, mais dans quel sens ? Car si c'est pour me dire que le monde du travail est cruel, merci, je le sais déjà, mais ce n'est certainement pas cela qu'a voulu nous dire mademoiselle Clean. Je baisse les yeux sur mon cahier de notes, j'ai écrit tout ce qu'elle a dit, j'ai dessiné le petit symbole, dont celui de mon groupe favori. Il y a une sonnerie à l'université qui annonce la fin des cours, comme au lycée. La sonnerie retentit, je me lève et range mes affaires, puis je me dirige vers la salle de communication. Vous vous demandez sûrement à quoi ça va me servir. Quand je tenterai de vendre mes fictions à des éditeurs, je ne devrais pas employer un langage trop familier. Ça peut bien entendu arriver et là on se fait virer sur le champ, avant même d'avoir été reçu. Voilà à quoi vont nous servir les cours de communication, à éviter ce genre de situation. Ensuite vient le cours d'allemand. Je reste fascinée par cette matière bien que je vive à Berlin. On apprend de nouvelles choses sur la langue allemande, proprement dite. Mais on apprend surtout de nouvelles choses sur la culture et l'histoire de l'Allemagne. Le professeur d'allemand est aussi notre professeur de littérature allemande. Ce qui me réjouit car je le trouve très sympathique. À la fin du cours, je sors mon emploi du temps pour voir quel sera mon prochain cours. Français, c'est une blague. Personne ne m'a dit que j'aurais à suivre des cours dans ma langue maternelle. 2 heures de français en plus, je me dirige donc vers la salle de français, m'installe au fond de la classe, je suis attentive au cours. Même si tout ça me met un peu mal à l'aise, mais je me ressaisis, ça pourra toujours me servir si je vais à la Fashion Week à Paris. Il y a toujours quelque chose de neuf à apprendre, un mot, une expression, une tournure de phrase. De retour dans ma chambre, je suis tellement épuisée par cette première journée que j'ai décidé de dormir quelques heures. Durant 1 heure ou peut-être plus, je ne sais pas exactement. J'ai essayé de me concentrer sur mes rêves. En nageant au fait, ou plusieurs peut-être, à ma connaissance, je me suis toujours accrochée pour les voir se réaliser. Peut-être que mon dernier rêve en date est de vouloir devenir écrivain. C'est bien possible après tout. J'ouvre les yeux et regarde le plafond. Je pense tout d'un coup à mes 4 anges, ceux qui sont bien plus que des anges à mes yeux. Je me demande aussi où est Sarah. À mon avis, elle est peut-être en train de boire un verre avec des amis dans un bar. Vous vous demandez sans doute pourquoi je ne me joins pas à eux ? Eh bien, je ne bois pas tous les jours. Oui, je suis dans le milieu artistique à certains moments de ma vie pour en profiter à fond. Pas pour perdre confiance en moi. Je me relève et sors de la chambre pour aller à la cafétéria. Je n'y ai pas encore mangé et je commence à avoir un peu faim. Mais au lieu de grignoter quelque chose, je décide de boire un chocolat chaud. Je souffle sur ma boisson pour tenter de la refroidir.
Je suis seule dans la cafétéria. Les professeurs ne vont pas tarder à nous donner du travail personnel, je pense. Peut-être qu'un premier devoir ne sera pas si difficile, étant donné qu'il y aura sans doute de la compréhension et de l'analyse de texte. Je dis ça, ce n'est qu'une supposition. Un univers imaginé. Je suis assise en cours de littérature allemande. Le professeur nous a distribué un livre qu'on est censé lire en classe. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est dans un asile psychiatrique à cause de son grand-père qui a cru qu'elle lui avait volé de l'argent. L'histoire se déroule autour de cette intrigue. Enfin, je suppose. Je ne l'ai pas encore lu en entier, alors je ne peux pas juger. Le professeur réclame notre attention. Je vous laisse une semaine pour, à votre tour, écrire une histoire dont vous aurez imaginé l'univers. Une histoire à écrire, c'est un devoir qui m'intéresse beaucoup, ça. Mais de quoi pourrais-je parler ? Je n'ai pas d'idée en ce moment, mais j'ai une semaine pour réfléchir, pas la peine de se mettre la pression. Alors que le cours se termine, j'apprends par Sarah que notre professeur d'anglais est absente. 1 heure de libre, je vais en profiter pour commencer mon devoir. Je quitte la salle de cours pour monter dans ma chambre, je pose mon sac, attrape une feuille et un stylo, puis pose mon menton dans ma main. Ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas envie d'une histoire d'amour, j'ai envie d'une histoire pleine de sentiments et d'émotions, oui. Pas d'une histoire d'amour, j'ai envie de quelque chose qui soit mon image. Je pourrais parler d'une jeune espionne qui vit à Paris, qui a un père espion. Mais oui, ça peut être une super idée. Je commence à écrire le début, mais la suite, je pourrais très bien inventer que son ex-petite amie s'est fait assassiner et que, comme elle tenait à lui, elle se lance sur la piste de son meurtrier. Elle emprunte des gadgets divers et variés à son père et parcourt les rues de Paris pour suivre le meurtrier à la trace. Ce dernier va même l'entraîner jusqu'à New York. Je me mets à écrire et commence à inventer des dialogues. Bon, comme ce n'est pas pour demain, je continuerai dans la semaine. Je range mes feuilles dans mon classeur de littérature allemande et m'allonge sur mon lit. Je n'ai écrit que 2 ou 3 pages et j'ai déjà la main en compote. Pour mieux me concentrer sur mon personnage, je ferme les yeux et tente d'imaginer son univers, un peu sombre mais illuminé de temps en temps par les lumières de la tour Eiffel. On m'a dit un jour qu'il fallait écrire sur ce que l'on connaissait. La vie parisienne, je connais. Je n'ai pas spécialement grandi dans un univers sombre. C'est plutôt par la suite que j'ai construit mon propre univers. Je n'ai plus cours à l'heure qu'il est, alors je décide d'aller me balader en ville. J'y trouverai peut-être de l'inspiration. Je quitte l'université et emprunte le chemin le plus direct pour me rendre à Brandenburger Tor. J'espère trouver de l'inspiration là-bas. Il s'agit d'un lieu tellement chargé d'histoire, tellement mythique et beau à la fois. Une fois sur place, je me pose sur un banc et lève les yeux au ciel. Telle est ma méthode pour réfléchir. L'héroïne devra résoudre son histoire en Amérique plutôt que chez elle en France. En souriant, je me relève et bâille. Je devrais aller dormir. Je prends le même chemin en sens inverse pour retourner à l'université. Autre chapitre. Poupée blonde. Je me réveille avec un mal de tête atroce. Je ne sais pas ce que j'ai, mais je ne me sens vraiment pas bien. Je trouve quand même le courage d'aller en cours. Je m'habille, mets mes extensions sur les cheveux, descends en direction la cafétéria, prendre un café bien serré avec une petite tartine de confiture. Sac de cours sur l'épaule, je me sers puis m'assois à une table de livres. Sarah me rejoint peu de temps après. Tu ne te sentais pas bien ce matin ? Non, mais je pense que j'avais surtout faim et le café m'a fait du bien. Tu n'as pas mangé hier soir ? Si, mais pas beaucoup en vérité. Sarah m'observe de la tête aux pieds. Elle remarque d'abord mes cheveux plus longs que d'habitude. Tu as mis des extensions ? Eh oui, ça te donne une sacrée allure avec ton t-shirt noir et ce jean. Merci, t'es gentil. Je finis mon café, ma tartine, puis me lève de table. Je ne sais pas si j'ai le temps de repasser dans ma chambre pour me brosser les dents. Oh, et puis je n'ai que ça à faire. Je monte en vitesse jusqu'à ma chambre et me précipite dans la salle de bain pour me laver les dents. Puis je me recoiffe un peu et me passe de l'eau sur le visage avant de l'essuyer. Je ressors de la chambre en courant et me précipite vers les salles de cours. L'étage en dessous, je me dirige directement vers ma salle de communication et je retrouve Sarah. Au moment de prendre nos places, nous nous asseyons l'une à côté de l'autre. Je sors mon classeur de communication et trouve le feuille de cours que nous avons écrite la dernière fois. Ici, je ne dis plus de cahier, mais de classeur. Le seul cahier que j'utilise est mon journal intime. J'entends les bruits dans mon dos, mais je n'ose pas me retourner en plein cours. Je griffonne des petits mots que j'ai fait passer à Sarah. Elle semble ne pas les remarquer. Suis-je devenue folle ? Parano et folle, c'est la même chose, non ? Je me concentre sur les cours. À la fin du cours, je range mes affaires en vitesse et sors de la salle de communication. Sarah me rejoint aussitôt.
Tu pourrais m'attendre quand même. Désolée, bon, ce n'est pas grave. Dis-moi, c'est quoi ces petits mots que tu me passais? Je ne sais pas. Léna, il y a comme qui dirait un petit problème là. J'ai l'impression d'entendre des bruits même en cours. Je ne sais pas si le fait que je lui dise ça va arranger les choses. Je regarde mon emploi du temps. J'ai un trou d'1 heure. Je pense aller me balader histoire de me mettre les idées au clair en ce moment, ma tête est en ébullition. Je vais dans ma chambre pour poser mon sac et m'apprête à emprunter l'escalier pour descendre lorsque j'entends un bruit qui me fait frissonner. Je me retourne et n'aperçois rien. Je n'ai pas envie de me faire traquer, même à l'université. Je réussis quand même à me baisser à demi et à rester immobile. Mais je suis stupide de me cacher là. Je jette des regards aux alentours et je prends mes jambes à mon cou pour sortir de l'université. Une fois dehors, je prends le chemin du centre-ville. J'ai besoin de réfléchir librement. Resistance Bad News. Je rabats plusieurs mèches de mes cheveux devant mes yeux, comme pour me soustraire à tous les regards. Je suis assise sur un banc et je retiens ma respiration. Il y a de moins en moins d'endroits où je peux espérer être en sécurité, on dirait. Je me lève du banc et pars me réfugier dans une boutique de vêtements chics. Inutile que je me déguise, on me reconnaîtrait de loin de toute façon. Je me cache parmi les robes de soirée. Je vois alors que la voie est libre dehors. Je me redresse dans le magasin et constate qu'une cliente est entrée. Je profite de cette diversion pour sortir de la boutique. Mais à peine ai-je tourné la tête que j'aperçois au loin des photographes qui ont l'air de chercher quelque chose ou quelqu'un. Je recule, un peu apeurée, tout ça parce que j'ai chanté en première partie de Tokyo Hotel. Mais ne peut-on pas me laisser tranquille au bout d'un moment? Une voiture grise arrive alors à toute vitesse, stop net devant moi et Tom en sort. Une apparition. Il me prend par la main et me pousse dans la voiture. Il referme la porte arrière par laquelle il m'a poussé et se dépêche de rejoindre la place du conducteur. Où m'emmène-t-il? Je suis d'abord trop abasourdie pour lui poser la moindre question. Heureusement que demain, c'est le week-end. Tom roule maintenant en direction de Hambourg et je reprends peu à peu mes esprits. J'ai une envie violente de pleurer mais je résiste. Je m'attache en vitesse et essaye de demander une explication. Mais Tom, comment as-tu su où j'étais? Je te connais. Où est-ce que tu m'emmènes? Chez nous? Ah bon? Je ne t'ai pas arraché à un cours au moins? Non, j'avais fini de toute façon. Alors pourquoi tu n'es pas rentré chez toi directement? J'avais besoin de réfléchir. Dis-moi pourquoi. Je pense être traquée à l'université mais je n'en suis pas sûre. Tu l'as déjà été au lycée, si je me souviens bien. Oui, et je ne veux pas que ça recommence. Je tourne la tête vers la vitre. Je regarde le paysage. J'ai l'impression d'être au cœur d'une intrigue et d'être l'intrigue elle-même. La voiture s'arrête et Tom descend pour venir m'ouvrir. Déjà arrivé, je n'ai pas vu le temps passer. Il m'escorte jusqu'à leur appartement et c'est Gurk qui se précipite pour me serrer dans ses bras. Je suis vraiment touchée de cette attention. Il m'emmène jusqu'au salon, je prends place sur le canapé. Bill s'assoit à côté de moi et me prend la main. Puis il me fixe de ses yeux noisettes. Je suis heureuse de te retrouver, Léna. Moi aussi. Tom, t'as trouvé en ville C'est à ce moment-là que Tom intervient. Oui, en ville, il paraît qu'elle avait besoin de réfléchir pour... dis-le-moi. J'ai l'impression d'être traquée à l'université. Peut-être par un photographe amateur. Mais je n'en suis pas sûre du tout. En tout cas, c'est très désagréable comme impression. Tu dois plus te protéger. Oui, je sais. Je le sais, mais je ne le fais jamais. Peut-être parce que je n'ai pas envie d'être vue comme une starlette à l'université. Surtout, je ne dois pas pleurer. J'ai résisté à l'envie dans la voiture. Est-ce que je dois tout lâcher maintenant? Je n'ai pas le temps de me poser la question car les larmes commencent à couler. Bill s'en aperçoit, me prend dans ses bras. J'ai du mal à respirer. Je sens les battements de mon cœur s'accélérer. Gustave m'apporte un verre d'eau et je le bois en entier. Les larmes ont disparu de mes joues. Elles se sont peut-être noyées dans le verre d'eau qui sert en attendant. Je ne sais pas ce que je vais faire ce week-end. Je passe 48 heures à Hambourg ou bien je retourne à Berlin. Tom, oui Léna, je retourne à Berlin pour le week-end ou je reste ici avec vous. C'est toi qui décides. Je chemine de réfléchir. Cela dit, il est vrai que maintenant, avec le travail que je dois fournir, je ne risque plus de voir mes 4 étoiles aussi souvent que cet été. Et je vois bien qu'eux aussi ont envie de passer du temps avec moi. Je reste ici pour le week-end. C'est super. Si tu veux, je te déposerai lundi matin à Berlin pour que tu sois à l'heure à ton cours. Merci Tom. J'ai à peine de terminer une semaine de travail et j'apprends que je vais passer un super week-end à Hambourg. Saute littéralement de joie, me jette dans les bras de Tom. Il resserre son étreinte et j'aperçois un sourire se dessiner sur ses lèvres. Puis je me dirige vers les CD et fouille dans ce bazar. J'en sors un album de Bon Jovi, me les CD dans le lecteur. Il me fait un joli sourire.
Tu n'as pas changé depuis cet été. Normal, tu es toujours aussi folle. Merci. Je fonds littéralement devant son sourire et sa gentillesse. Je vais près de la fenêtre et regarde au dehors. C'est une manie chez moi de faire ça. Au fond, en se laissant guider par la vie, on trouve toujours de l'inspiration. Et bien d'autres choses aussi. Je quitte le salon pour chercher la salle de bain. Quand je la trouve, je m'y lave les mains. Les yeux levés, j'aperçois mon reflet dans le glace. Je ne change pas physiquement, mais mentalement, c'est une autre histoire. Je retrouve les garçons dans la cuisine, en train de boire quelques bières. Bill, tu peux me servir un verre d'eau ? Bien sûr, Léna. Il remplit un verre d'eau et me le tend. Je m'installe près du bar, à côté de Gustave. Je n'ouvre pas la bouche, tandis que les garçons parlent boulot. J'ai déjà assez donné durant la semaine. Autre chapitre, je mets en avant mes talents culinaires. Oui, parce que faut un peu de folie dans cette histoire. Le samedi matin, je me réveille en douceur. Mes yeux ne s'ouvrent pas tout de suite et je savoure le plaisir de la torpeur ensommeillée encore quelques minutes. Je me lève et me dirige vers la fenêtre. Je l'ouvre en grand et inspire l'air frais. Jette un regard derrière moi. La maison est calme. Tout le monde a l'air de dormir encore. Je me dirige vers la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Je mets la table, j'installe les bols et je sors les boîtes de céréales. Le lait, le jus d'orange, le fromage, le pain et la confiture que je pose sur la table. Puis je m'assois sur une chaise et attends. Je ne suis pas très douée pour la cuisine, mais j'espère que le petit déjeuner que j'ai préparé va plaire aux garçons. Gustave fait éruption dans la pièce en premier. Tout excité, je lui saute au cou. Coucou ma petite Léna, Gustave, doucement, j'ai préparé le petit déjeuner, je vois ça, il me sourit et je baisse les yeux. Non que je me sente coupable, pas du tout, c'est juste que je trouve son sourire trop mignon. Il s'assoit à table et commence à manger, je prends place en face de lui et fais de même. Au même moment, Tom surgit dans la cuisine avec Bill et Gurk, je me lève pour leur dire bonjour. Bill contemple la table. C'est toi qui as fait ça ? Oui, j'ai préparé le petit déjeuner. Tu m'impressionnes, ah bon, si je te le dis ? Sourire en coin, ayant avalé un bol de lait avec une tranche de fromage, j'ai décidé de m'activer dans la cuisine. J'ai en tête de faire une tarte aux pommes. Je cherche un plat à tarte, puis une pâte à tarte. Par chance, il y en a une déjà toute prête au frigo et j'attrape quelques pommes dans la corbeille de fruits. Je commence par étaler la pâte dans le plat et que j'épluche, je découpe les pommes en quartiers à l'aide du couteau. Je saupoudre un peu de sucre, puis je mets au four. Je pense ensuite à la suite du programme. Il serait raisonnable de partir cet après-midi à Berlin. Je m'approche de Tom. Quand nous partons à Berlin cet après-midi, ça te conviendrait ? Oui, c'est parfait. Je m'assois 2 minutes pour souffler. J'attends que la cuisson de la tarte soit terminée. Quand la tarte semble cuite, je me précipite vers le four. Les pommes sont dorées à souhait, légèrement caramélisées. Une odeur sucrée s'est répandue dans la cuisine. Je pose le plat à tarte sur la cuisinière pour la laisser refroidir. Je me tourne vers les garçons qui préparera le déjeuner. Gustave se lève, je vais dans le salon, m'affale sur un canapé. Bill vient me rejoindre, s'assoit à côté de moi. Merci pour le petit déjeuner. De rien, ce fut un plaisir. Il me serre dans ses bras. Un large sourire se dessine sur mes lèvres. Tom nous appelle pour le déjeuner et je dois interrompre ma rêverie pour aller à table. Quelle ironie du sort. Je passe souvent le dimanche de la même façon et m'activer en fondant pour moi ou mes amis. Et c'est vraiment une activité débordante. Une note de musique. Le lundi matin, je suis en cours de littérature française. Une note de musique, autre chapitre. Lundi matin, je suis en cours de littérature française. Je suis revenue à l'université hier, car Tom m'a redéposé en voiture en fin d'après-midi. Je suis plutôt contente de mon court week-end à Hambourg. J'essaie de bien me concentrer sur le cours, mais ce n'est pas facile. Je ne suis plus vraiment passionnée par le français comme je pouvais l'être au lycée et je ne cesse de dessiner sur mon cahier. Je ne sais pas trop ce que je dessine. Je n'ai jamais été très douée pour le dessin. Ma grande passion, ça a toujours été l'écriture et la musique. Je me décide à poser mon stylo et à être attentive. Sarah me lance des regards en coin, signe qu'elle non plus ne trouve pas le cours de littérature française tellement passionnant. La sonnerie annonce la fin du cours et je pousse un soupir de soulagement. Je range mes affaires et retrouve Sarah dans le couloir. Je croyais la littérature française plus intéressante que ça. De toute façon, c'est bon pour notre culture générale, donc on est bien obligé d'écouter. Tu peux parler, tu n'es pas très attentive non plus durant le cours.
Je repris un sourire. J'avais juste un air de musique dans la tête. Nous nous dirigeons vers notre cours d'écriture idéal pour les futurs écrivains que nous ambitionnons tous d'être. Je me sens tout de suite passionnée par ce cours. Il y a bien longtemps que je n'ai plus écrit, à part dans mon journal intime. C'est un cours facultatif, mais qui peut toujours apporter des points dans notre dossier. J'entre dans la salle de classe et prends place dans les premiers rangs. Je sors ma trousse et un cahier, puis j'attends les explications du professeur. Enfin, de la professeure. Elle entre dans la classe, telle une reine, majestueuse. Elle est brune, avec de longs cheveux et un fin visage de poupée. Je souris en la voyant. Elle me remarque. Bonjour à tous, je suis mademoiselle Lynn et je suis votre professeur d'écriture. Ce cours est là pour vous permettre de vous exprimer librement. L'écriture, c'est la liberté. Aujourd'hui, vous allez me décrire un événement marquant de votre vie. Cela peut être un événement récent ou plus ancien, quelque chose qui vous est arrivé étant petit ou bien pendant vos années lycée. Libre à vous. Génial. Je prends une feuille de classeur et lève les yeux au ciel. Il ne me faut même pas 5 minutes pour trouver mon idée. Le tournage du film auquel j'ai participé quand j'étais jeune. J'avais quoi, 15 ans? Je raconte mon voyage, chaque détail du tournage, les noms du réalisateur, du producteur, des principaux membres de l'équipe de tournage, sans oublier les noms de tous les acteurs. C'est comme si c'était hier, car je m'en souviens très bien. Une fois que j'ai fini de rédiger mon texte, Madame Lynn le ramasse. Je replonge dans ces souvenirs fabuleux, les acteurs, le studio, la Californie. Et le pire, ou le meilleur, c'est qu'au départ, je ne savais même pas que le film allait être distribué dans le monde entier. Madame Lynn tient à nous préciser que ce texte sera noté. Une occasion d'avoir une bonne note, j'espère. Après la sonnerie, une fois que je me retrouve dans les couloirs, des milliers de questions m'assaillent. Madame Lynn va-t-elle aimer mon texte? Comment va-t-elle réagir en se disant qu'une gamine de 15 ans s'est envolée pour Hollywood alors que ses parents n'étaient même pas au courant? En tout cas, j'espère que mon style d'écriture lui plaira. Sarah me retrouve alors que je suis devant la chambre. Léna, on va déjeuner? Oui, mais qu'a-t-on comme cours cet après-midi? On a cours de communication et littérature allemande. Je vais avoir envie d'apprendre car j'adore ces cours. Tu m'en vois ravie. Nous partons ensemble déjeuner à la cafétéria. Je me choisis une salade de légumes avec une bouteille d'eau. Mais si je tiens à vouloir rester dans le cœur d'Hollywood, mieux vaut manger équilibré. Autre chapitre, il n'y a pas que les photographes amateurs qui me harcèlent. Et ça, c'est révélateur. Alors que j'ai écrit ça en 2012. Et que c'était une autre époque. Une fois que j'ai terminé de déjeuner, je décide d'aller me promener un peu en ville, dans le quartier autour de l'université. Il faut bien que je m'aère de temps en temps. Je sors de l'université et vois un troupeau de filles se diriger vers moi. Je ne suis pas tout là. L'une d'elles me prend brusquement par le bras. Stella, tu peux me prendre en photo avec elle? Oui, ouais, bouge pas. Son ami sort son appareil photo et voit que je ne réalise ce qui m'arrive. Prends la photo. Un flash m'éblouit. Je suis sous le choc. Puis c'est au tour de la dénommée Stella de me prendre le bras. Un autre flash. Et les autres filles me prennent en photo sans que je leur ai donné la permission. Mais je suis comme tétanisée et me laisse faire. Une fois les filles parties, je suis toujours en état de choc. Je rentre en cours dans l'université et me précipite sonner dans la salle de mon prochain cours. Mes yeux sont encore éblouis par la lumière des flashs. Mon Dieu, et si ces photos se retrouvaient sur Internet? Ce sont à coup sûr des photos stupides. Pendant toute l'heure du cours, j'ai la tête qui tourne. Je suis en ébullition. Mon estomac se noue et je sens une boule dans mon ventre. Mon enfer ne se trouve pas seulement à Hollywood, mais aussi là où j'ai décidé de vivre, à Berlin. Sarah me fait passer un mot. « Pourquoi es-tu sortie tout à l'heure ?» Je m'empresse de répondre. J'avais besoin d'air, mais ça a mal tourné. Que s'est-il passé? Des filles m'ont sauté dessus, m'ont prise en photo. Sarah me lance un regard interrogateur et je réponds par un haussement d'épaule. Je ne sais pas quoi répondre d'autre. Je suis résignée. Mais ces photos sont un problème. Je ne peux pas faire autrement que de les laisser filer. Ce ne sont pas les premières et certainement pas les dernières photos prises par des soi-disant groupies. Une fois que ce cours-là est terminé, je vais directement en salle de littérature allemande. Pour tenter d'oublier ce qui me tracasse, je me plonge à fond dans mes études. J'adore travailler. Le cours commence une fois que tout le monde est arrivé et a pris place. Je sors mon classeur et recopie ce que le professeur écrit au tableau. Je fais mon maximum pour me concentrer pendant 1 heure. Mes cours de la journée sont terminés et je n'ai qu'une seule envie, me cacher. Oui, me cacher pour que personne ne me retrouve.
Comme ça, je ne serai pas obligée de voir les photos. D'ailleurs, je ne suis pas obligée de les voir, mais quelque chose me dit que quelqu'un va les ressortir et me les montrer. Rien que pour m'embêter. Je voudrais juste vivre normalement. Je voudrais être une étudiante normale qui essaie de réussir ses études. Mais à part les professeurs et Sarah, personne ne semble me considérer comme une étudiante normale dans cette université. Je prends une feuille et un stylo et décide d'écrire quelques lignes. Enfermée dans ma cage, je suis sans lumière, je ne vois pas celle du jour, je ne croise le regard de personne, je suis harcelée jour et nuit, je ne vois pas de moyen de m'en sortir. On m'a enfermée dans cette cage par pure jalousie, mais je suis la seule à avoir les clés. Cela me fait vraiment du bien d'écrire. J'ai presque oublié les photos. Sarah franchit la porte de la chambre et me voit allongée sur mon lit. « Tu vas bien ? Oui ? » On dirait pas pourtant. C'est à cause des photos ? Un peu oui, j'essaye de pas y penser, mais c'est dur. C'est le moins que l'on puisse dire. Je savais bien qu'en postant mes vidéos sur internet, j'aurais une petite notoriété et qu'en faisant en plus la première partie de Tokyo Hotel, la notoriété s'agrandirait. Mais je ne suis pas célèbre, je ne suis pas une star, je veux juste être quelqu'un de normal. Je savais que j'allais avoir ce genre d'inconvénients et qu'il fallait que je ne m'en soucie pas trop. Mais avouez qu'intéresser les gens à ce point, ça en devient flippant. Tu veux qu'on aille dîner ? Pas maintenant, je dînerai plus tard. Ok, comme tu veux. En vérité, je n'ai pas très faim. Mon estomac se retourne à la pensée d'avaler quelque chose. Je crois que je suis encore sous le choc. Autre chapitre, pathétique. Le lendemain, je débarque en cours en tenue plutôt légère. Je porte un t-shirt noir avec une mini-jupe en jean sur des bottes noires. Non, je n'ai pas mis de collant. Certaines filles me regardent comme si j'étais folle. Je suis folle. Elles me jettent des regards noirs. Je réponds par un sourire. Elles sont pathétiques. Je m'installe à ma place, jette des coups d'œil derrière moi. Quand je vois le professeur d'anglais, je m'empresse de sortir mes affaires. J'ai bien réfléchi. J'écoute avec attention. J'ai bien réfléchi. Pendant la nuit, j'ai décidé d'ignorer les photos, si elles refont surface un jour, bien entendu. J'écoute avec intention, je ne me laisse pas distraire une seule fois, enfin si, une seule fois. J'ouvre mon agenda discrètement et regarde une photo de Tokyo Hotel. Dans ces moments un peu embarrassants, je pense à eux. Je referme mon agenda et lève les yeux vers la professeure qui poursuit son explication sur la littérature anglaise. Je prends des notes. J'écris la leçon, comme une étudiante appliquée. Après ce cours-là, je me réfugie à la bibliothèque. Je prends un livre sur la musique et me plonge dans ses pages. Pourvu qu'on ne vienne pas me débusquer ici. La documentaliste m'observe avec attention. « Tiens, bonjour Léna. Bonjour mademoiselle. Tu as eu envie de passer me dire bonjour ? Oui, je n'avais pas encore eu l'occasion de venir ici depuis que les cours ont commencé. Eh bien, tu peux constater par toi-même que la bibliothèque est très grande. » Oui, j'ai vu ça. Je reste fascinée devant la splendeur de la bibliothèque. Je me remets à tourner les pages et tombe sur une photo de Tokyo Hotel. Dans un livre sur la musique. Plus qu'intéressée, je lis tout l'article et un sourire apparaît sur mon visage. Je tombe ensuite sur un article consacré au groupe de musique Muse, toujours aussi intéressant. La porte s'ouvre et je lève les yeux de ma lecture pour dévisager la personne qui vient d'entrer. C'est Sarah, elle se précipite vers moi. Je savais que tu étais là. J'avais besoin d'un moment de répit. Oui, pourquoi pas. Je lui montre le livre que je viens de trouver. Elle commence à le feuilleter toute excitée. Dis-moi, tu as fait une trouvaille, on peut dire ça comme ça. J'ignorais que la bibliothèque possédait un livre de ce genre. Oui, je l'ignorais aussi, et maintenant, cet endroit me fascine. Au fait, j'ai quelque chose à te montrer. J'ai pensé que tu devrais être au courant. Elle sort de son sac un magazine. Je m'empresse de le prendre. Sur la couverture, on peut voir une photo me représentant avec un titre. Léna Starrose, harcelée par des groupies. Pour une fois, c'est bien la vérité. Je tourne les pages pour savoir ce qui peut bien se raconter, mais je ne vois pas de mensonge. Léna Starrose, étudiante dans une faculté de Berlin, a elle aussi ses groupies. L'autre jour, une bande de filles l'a surpris alors qu'elle sortait de l'université. Prise au dépourvu, elle n'a pas pu se dégager ni dire un mot, mais des filles se sont empressées de la mitrailler de photos. En photo, du coup. L'article dit vrai pour une fois. Les journalistes sont honnêtes et prennent ma défense. Je redonne le magazine à Sarah et pousse un profond soupir. Je ne suis pas prête de sortir de l'auberge et je n'en sortirai sans doute jamais. Autre chapitre, Dangerous by Cascada. Et oui, ça vous rappelle peut-être des souvenirs. J'ai l'habitude de prendre un café le matin pour être bien réveillée. Donc je vais à la cafétéria et je me sers un café au lait avec un croissant. Je suis la première. Une fille arrive
après moi et s'assoit à ma table. Je crois vaguement la reconnaître. J'ai dû l'apercevoir dans un couloir. « Salut, je m'appelle Alicia. Salut, tu dois sûrement savoir qui je suis. » « Oui, en effet. Bon. Je tenais à te dire que je suis de tout cœur avec toi. »« Pardon ? » ?»« Oui, tu as le droit d'avoir une vie d'étudiante normale. Et je trouve ça bien que le journaliste qui t'ait défendu dans le dernier article sur toi et les groupies. »« Ah, eh ben, merci. Merci beaucoup. De rien. Je finis mon café et m'apprête à retourner à la chambre. Je fais un petit signal amical à Alicia, puis quitte la cafétéria pour me retrouver dans le hall. Je regarde autour de moi, un brin parano pour vérifier que je suis en sécurité. Personne ne me traque, on dirait. Je monte les escaliers jusqu'au dortoir pour retrouver ma chambre. J'espère juste ne pas réveiller Sarah, ou alors elle est déjà réveillée. Depuis plusieurs jours, j'ai une boule au ventre, elle ne veut pas disparaître. C'est sans doute dû à la peur que j'ai eue avec les photos, mais cette histoire est oubliée. Du moins pour certains, je crois que c'est du passé pour moi. Il y a une différence entre celle que je suis à Hollywood. Si j'y retourne un jour, cela dit, et celle que je suis à Berlin. De toute évidence, je ne peux rien faire de plus. Et si je donnais une conférence de presse, je ne vois pas très bien ce que je pourrais dire. Désormais, le danger est partout. J'ouvre mon journal et prends un stylo, puis je commence à écrire. Je relis le petit poème que j'ai composé la veille et souris à ces mots. La célébrité vient d'une cage et contrairement à ce que j'ai dit, je n'ai pas les clés pour en sortir. Si j'avais les clés, je me serais évadée depuis longtemps, croyez-moi. Après avoir rangé mon journal dans sa cachette, je ferme la porte de la chambre et redescends les escaliers, direction le cours de littérature anglaise. Et oui, je commence bien la journée en étudiant une langue que j'aime. Pendant les 3 heures de cours, je reste fascinée par la professeure. Je ne sais pas ce qu'elle a fait comme étude pour être aussi pédagogue, mais je lui tire mon chapeau. Quelqu'un me tape sur l'épaule et je vois que c'est Sarah. Je ne t'ai pas vue ce matin. Je sais, tu dormais quand je suis partie déjeuner et tu t'es partie quand je suis retournée dans la chambre. On s'est manqué de peu. Oui, comme tu dis, 3 heures de cours, ça semble très long. Mais avec une professeure aussi géniale que la mienne, les 3 heures semblent se transformer en 3 minutes. Bien, jeunes gens, pour la semaine prochaine, vous me décrirez une personne que vous admirez particulièrement. Ce devoir sera noté et comptera dans votre moyenne générale. Je range mes affaires, Sarah fait de même avant de me rejoindre dans le couloir. Qui vas-tu décrire, toi ? Je pense à Tom Collins, c'est toi. Je ne sais pas du tout, il faut que j'y réfléchisse. Bonne chance, mais pour toi, c'est facile car tu es musicienne. Ouais, j'admire un guitariste, mais j'aurais très bien pu n'en admirer aucun. C'est vrai, et si j'interrogeais Tom pour mon devoir, ça pourrait me doubler ma note. Je vais m'arranger pour organiser ça, j'ai une heure de libre, je ne veux pas aller à la cafétéria, ni à la bibliothèque. Plus que jamais envie de sortir, même si ça peut ne pas sembler raisonnable du tout. Tant pis. Je passe la porte d'entrée de l'université et pars en direction de la ville. Je regarde régulièrement derrière moi pour vérifier que je ne suis pas suivie. Je contemple différentes vitrines et m'imagine dans des vêtements sublimes. Je vais m'acheter un café avant de retourner en cours. Je ne fais que boire du café. Mais la caféine, c'est comme la vitamine C, ça donne de l'énergie. Surtout, ne suivez pas à tout prix mon exemple, car chacun fait comme il veut, comme il peut.